Dans cet hypermarché près de Saint-Quentin, quand on vous demande pourquoi vous faites vos courses ici, la réponse est unanime. C'est bien simple, c'est le moins cher. On compare un peu les prix, je pense, comme tout le monde maintenant. Et en réalité, oui, je pense que c'est moins cher. Bah, c'est moins cher que dans les autres Ah magasins. oui, ça fait une différence Ça fait une totale. sacrée différence et en Et puis plus, en plus, on a des poids. regardez, j'ai même du champagne. Car selon une étude indépendante, ce magasin Leclerc serait le moins cher de France, avec des prix 15% en dessous de la moyenne nationale. C'est une étude qui est basée sur le prix pratiqué par tous les drives de France, les drives ayant dans la quasi-totalité des cas les mêmes prix que les magasins. Donc tous les jours, on aspire tous les drives de France, les produits et les prix, et on confronte les prix les uns avec les autres, ce qui permet assez logiquement de savoir quels sont les drives les moins chers de France, et donc par ricochet, quels sont les magasins les moins chers de France. Indépendant, chaque Leclerc peut négocier ses tarifs. C'est le cas notamment au rayon boucherie. L'astuce ici pour faire baisser les prix, le circuit court. Nos agneaux, c'est élevage local, comme notre bœuf, comme notre cochon. Et puis on a le savoir-faire, donc on peut prendre des carcasses entières. Ça nous permet quand même d'avoir des prix, des meilleurs prix qu'ailleurs. Munis d'un comparateur, nous sommes allés vérifier dans les rayons. Peu convaincant sur les premiers prix, nous avons scanné ce jus d'orange, effectivement moins cher. Même chose pour les pâtes. Ce liquide vaisselle, lui aussi, est plus compétitif. Le résultat d'une politique de casse des prix selon la direction. Depuis un an maintenant, on absorbe les hausses de façon à être toujours les moins chers sur notre zone et sur la France. Revers de la médaille, certains produits sont absents des rayons. La direction refuse de traiter avec les fournisseurs excessifs. On a une volonté de dire non, stop, on ne veut pas subir les hausses tarifaires des différents fournisseurs qui nous les imposent. Le ticket de caisse serait donc un peu plus léger à Arly, mais pour combien de temps? L'inflation sur l'alimentation a dépassé les 13% en janvier.